Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté, bienvenue dans le savoir africain, dans la Renaissance africaine. Je vous remercie d'être là encore une fois. Je suis ravi de vous retrouver ce mercredi 23 avril. Comme d'habitude, nous allons continuer à parler de l'Afrique, notre Afrique, le continent des grands baobabs. Nous sommes là aujourd'hui pour parler toujours de nos traditions, de notre culture et de nos rites. Alors, c'est la suite de l'initiation. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiation? À quoi sert l'initiation? Donc, nous restons toujours dans ces explications. Alors, comme d'habitude, l'Afrique est vaste. L'Afrique est grand. L'Afrique a plusieurs peuples. L'Afrique a plusieurs cultures, traditions différentes. L'Afrique a plusieurs cultes différents. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Et je dirais tout simplement, l'Afrique s'est vidée de son histoire. L'Afrique s'est vidée de son peuple. L'Afrique s'est vidée de sa connaissance. L'Afrique s'est vidée de son savoir. L'Afrique s'est vidée de sa spiritualité originelle. L'Afrique s'est vidée de toutes choses. Mais l'Afrique est toujours là. L'Afrique est toujours présente. L'Afrique essaie de se relever. L'Afrique essaie de revenir à elle-même. Et je vous en remercie. Les personnes qui partagent, qui commentent, il est très important qu'on puisse échanger et enseigner notre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants. L'Afrique ne peut être enseignée que par les Africains eux-mêmes. Si vous laissez l'Afrique se raconter par d'autres, ce ne sera jamais vous, Africains, que vous aurez écrit l'histoire de l'Afrique. Mais ce sera les autres qui auront écrit l'histoire de l'Afrique à votre place. Alors avant de commencer, tout d'abord, je voudrais remercier le divin, le créateur, le tout-puissant, le seul et unique, insaisissable, intouchable et invisible. Et en dehors de cela, je voudrais remercier mes ancêtres lointains jusqu'à mes ancêtres les plus proches. Et je voudrais remercier mes parents qui m'ont donné le souffle de vie. Et je demande à mes ancêtres de me guider sur le bon chemin, de me donner la bonne parole, la parole juste. La parole qui sort de ma bouche, qui fait en sorte de ne pas enfoncer les autres, les uns et les autres. La parole qui sort de ma bouche, que ce soit la parole qui rassemble. La parole qui sort de ma bouche, que ce soit la parole de l'unité, la parole de la solidarité, la parole de la réunification du peuple noir. Je voudrais honorer mes ancêtres partout où ils sont, qui dorment à jamais, que le Créateur puisse leur guider sur le chemin dans lequel ils se trouvent, chacun ou chacune d'entre eux. On vous honore jour et nuit de nous avoir guidés sur le chemin à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Merci, merci,
Merci. Alors, nous allons continuer dans l'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation? À quoi sert l'initiation? Comme j'ai dit encore une fois, moi je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris à travers mon existence et que je continue toujours d'apprendre à travers mes aïeux, à travers mes parents, mes grands-parents, l'histoire, nos historiens et aussi à travers nos griots. Peu importe, l'histoire est différente. L'histoire est racontée différemment car nous sommes tous différents. Tout dépend qui te raconte l'histoire. Et cette différence, il faut l'accepter. Qu'il soit vrai ou pas, c'est l'enseignement que vous avez reçu. Alors, je vais continuer de parler de l'initiation et surtout parler de l'homme avec un grand H. Car quand je parle de l'homme, la femme ne peut pas être écartée de cela. Car nous n'avons jamais fait la différence entre l'homme et la femme dans nos cultures, dans nos traditions ancestrales. Au contraire, la femme est divinisée. La femme est celle qui donne la vie, qui vous nourrit, qui vous éduque. La femme a plus de force que l'homme. Contrairement à ce qui veut nous faire croire aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons. La femme a 11 forces, contrairement à l'homme qui n'en a que 9. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, on parlait de l'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation? L'initiation, c'est tout simplement aller à l'école de l'enseignement, aller apprendre. Et en tant qu'Africains, nous n'avons jamais fini d'apprendre. Depuis la naissance, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 63 ans. Je vous ai parlé de parcours de l'enfant de 7 à 21 ans et nous allons parler de l'homme de 21 ans à 42 ans. Après, bien sûr, la circoncision. Et à savoir, avant la circoncision, on n'est pas considéré comme homme. Avant la circoncision, nous ne pouvons pas nous permettre de se marier. Avant la circoncision, nous n'avons pas de rapport sexuel. Avant la circoncision, on ne vous parle pas du divin. Avant la circoncision, on ne vous parle pas de religion. Avant la circoncision, on ne participe pas à des réunions. Avant la circoncision, on n'y va pas dans les lieux sacrés. Et c'est ça l'Afrique ancestrale. Et après la circoncision, nous sommes autorisés à voyager, mais pas avant. Après la circoncision, nous sommes autorisés à participer à un débat sans pouvoir prendre la parole. Avant la circoncision, nous ne sommes pas autorisés à aller au cimetière. Après la circoncision, nous sommes autorisés à aller au cimetière. Et voilà.
À vrai dire, après la circoncision, à l'âge de 21 ans, et c'est là que vous allez commencer à voyager. Mais à l'époque de l'Afrique ancestrale, on partait à l'extérieur, non pas chercher que de l'argent, détrompez-vous, mais on allait se chercher soi-même. Aller prendre la connaissance, voir autre chose, voir le monde, car on vous a enseigné de 7 jusqu'à 21 ans le monde animal, le monde végétal, le monde astral, le monde minéral, le monde, l'être mobile et l'être immobile. On vous a enseigné, c'est-à-dire toute chose, mais vous ne connaissez pas le monde encore, car le monde est vaste. Et ma grand-mère me disait une fois, quand je disais à ma grand-mère, la fin du monde approche, c'est quand la fin du monde? Elle me disait, mon petit-fils, la fin du monde n'existe pas. C'est une fois que tu n'es plus de ce monde-là, on considère que la fin du monde est finie pour toi. C'est la fin du monde pour toi, car tu n'es plus de ce monde visible. Mais plutôt, tu retournes dans le monde invisible. Et voilà comment elle m'enseignait les choses. Et une fois 21 ans qu'on a effectué la circoncision, nous prenons nos bagages pour voyager, aller découvrir le monde, connaître le monde, prendre l'enseignement ailleurs de ce que tu n'as pas pu avoir chez toi. Connaître l'environnement du monde, c'était ça. Et à savoir que nous ne voyageons pas à n'importe quel moment. À cette époque de l'Afrique ancestrale, pendant la saison de pluie, on ne voyageait pas. L'Afrique ancestrale, pendant la saison de pluie, on ne se mariait pas. L'Afrique ancestrale, pendant la saison de pluie, le moment que nous cultivons, il n'y avait pas de cérémonie. Nous voyageons après les récoltes. Nous fêtons la fête des récoltes. Et nous faisons les mariages après la période des récoltes. Et tout le monde était en joie. Et quand nous voyageons, à partir du mois de décembre, et cela on appelle en soninké Dagabere. Le mois de décembre, on appelait ça Dagabere, le moment de partir. Et une fois qu'on allait se chercher, on avait pris la connaissance à l'extérieur et on revenait à la maison. On revenait près de sa famille. Et à partir de là, on pouvait se marier. Et on a pris la connaissance.
Et il faut savoir que dans l'Afrique ancestrale, nos parents, nos grands-parents se mariaient tard. Se mariaient tard, comme je vous ai dit. Déjà, la circoncision se passait à l'âge de 21 ans. Et après l'âge de 21 ans, on allait apprendre la connaissance. Et après, une fois qu'on allait à l'extérieur, on revenait et là, on se mariait. Et sans rentrer trop dans les détails, il ne faut pas que la vidéo soit très longue. On allait s'initier jusqu'à l'âge de 42 ans. Et à l'âge de 42 ans, à partir de ce moment-là, nous pouvons prendre la parole en public. Car en dessous de 42 ans, on ne pouvait pas avoir la parole. Et même si on essayait d'apprendre la parole, les doyens, les anciens étaient là pour te faire rappeler que tu n'as pas encore l'âge de prendre la parole. C'était ça la sagesse africaine. Et il est très important de vous faire comprendre que à partir de l'âge de 42 ans jusqu'à l'âge de 63 ans, c'est là que, à votre tour, vous donnez les enseignements que vous avez appris. De l'âge de 7 ans jusqu'à 42 ans. Tout ce que vous avez appris dans ce monde, et ça sera votre tour de l'enseigner à la nouvelle génération. Et de 42 jusqu'à 63 ans et arrivé à 63 ans, on vous dit maintenant, vous êtes à la retraite, allez vous reposer et on s'occupe de vous. Cela ne veut pas dire que votre parole ne compte plus, au contraire, car la personne entre 42 et 63 ans, quand il n'a pas de réponse à la question qui a été posée, il se déplacerait ou se déplacera tout simplement de venir vous voir et s'asseoir près de vous et vous consulter. Et comme on dit chez nous, quand on vient voir un vieillard, on lui dit « Sors-moi du chemin ». C'est-à-dire, je suis coincé, sors-moi de là, donc j'ai besoin de tes conseils. Voilà ce qui est de l'Afrique ancestrale. L'Afrique avait ses règles. L'Afrique avait sa connaissance. L'Afrique avait son savoir. L'Afrique avait ses rites. L'Afrique avait ses droits. L'Afrique avait ses valeurs qui est propre à lui. Et malheureusement, aujourd'hui, on pense que tout ce que l'Africain faisait était diabolique. Mais détrompez-vous. Tout n'était pas parfait, bien sûr. Car nous restons des hommes avec nos qualités et nos défauts. Mais je vous fais rappeler aussi que l'Afrique avait des valeurs et des valeurs à laquelle que jusqu'aujourd'hui personne n'est égalé à ces valeurs-là. Mais malheureusement, nous les avons laissées de côté pour suivre la valeur des autres qui les ont amenés. La valeur de l'homme déjà commence par sa langue, la maîtrise de sa langue, la maîtrise de sa culture, la maîtrise de sa tradition, la maîtrise de son culte. Et la valeur de l'homme, c'est savoir garder ses prénoms.
car nous ne pouvons pas porter les prénoms des autres avec la valeur des autres. Voilà tout simplement, je vous dis merci, à très bientôt dans le savoir africain, dans la renaissance africaine, dans Esprit et Liberté. Tout ce que j'ai à vous dire, portez-vous bien, soyez bons, soyez aimables, soyez vivables. N'oubliez surtout pas, si vous existez, c'est qu'il existe aussi. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin des gens qui sont autour de vous, qui sont dans le besoin. Alors je vous dirai à très bientôt. Partagez, likez et commentez. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté, bienvenue dans le savoir africain, dans la renaissance africaine. Je vous remercie d'être là encore une fois. Je suis ravi de vous retrouver ce mercredi 23 avril. Comme d'habitude, nous allons continuer à parler de l'Afrique, notre Afrique, le continent des grands baobabs. Nous sommes là aujourd'hui pour parler toujours de nos traditions, de notre culture et de nos rites. Alors, c'est la suite de l'initiation. Alors, qu'est-ce que c'est l'initiation? À quoi sert l'initiation? Donc, nous restons toujours dans ces explications. Alors, comme d'habitude, l'Afrique est vaste. L'Afrique est grande. L'Afrique a plusieurs peuples. L'Afrique a plusieurs cultures, traditions différentes. L'Afrique a plusieurs cultes différents. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Afrique. Et je dirais tout simplement, l'Afrique s'est vidée de son histoire. L'Afrique s'est vidée de son peuple. L'Afrique s'est vidée de sa connaissance. L'Afrique s'est vidée de son savoir. L'Afrique s'est vidée de sa spiritualité originelle. L'Afrique s'est vidée de toutes choses. Mais l'Afrique est toujours là. L'Afrique est toujours présente. L'Afrique essaie de se relever. L'Afrique essaie de revenir à elle-même. Et je vous en remercie. Les personnes qui partagent, qui commentent, il est très important qu'on puisse échanger et enseigner notre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants. L'Afrique ne peut être enseignée que par les Africains eux-mêmes. Si vous laissez l'Afrique se raconter par d'autres, ça ne sera jamais vous, Africains, que vous aurez écrit l'histoire de l'Afrique. Mais ça sera les autres qui auront écrit l'histoire de l'Afrique à votre place. Alors avant de commencer, tout d'abord, je voudrais remercier le divin, le créateur, le tout-puissant, le seul et unique, insaisissable, intouchable et invisible. Et en dehors de cela, je voudrais remercier mes ancêtres lointains jusqu'à mes ancêtres le plus proches. Et je voudrais remercier mes parents qui m'ont donné le souffle de vie. Et je demande à mes ancêtres de me guider sur le bon chemin, de me donner la bonne parole, la parole juste,
La parole qui sort de ma bouche qui fait en sorte de ne pas enfoncer les autres, les uns et les autres. La parole qui sort de ma bouche, que ce soit la parole qui rassemble. La parole qui sort de ma bouche, que ce soit la parole de l'unité, la parole de la solidarité, la parole de la réunification du peuple noir. Je voudrais honorer mes ancêtres partout où ils sont, qui dorment à jamais, que le Créateur puisse leur guider sur le chemin dans lequel ils se trouvent, chacun ou chacune d'entre eux. On vous honore jour et nuit de nous avoir guidés sur le chemin à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Merci, merci, merci. Alors, nous allons continuer dans l'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation? À quoi sert l'initiation? Comme j'ai dit encore une fois, moi je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris à travers mon existence et que je continue toujours d'apprendre à travers mes aïeux, à travers mes parents, mes grands-parents, l'histoire, nos historiens et aussi à travers nos griots. Peu importe, l'histoire est différente. L'histoire est racontée différemment car nous sommes tous différents. Tout dépend qui te raconte l'histoire. Et cette différence, il faut l'accepter. Qu'il soit vrai ou pas, c'est l'enseignement que vous avez reçu. Alors, je vais continuer de parler de l'initiation et surtout parler de l'homme avec un grand H. Car quand je parle de l'homme, la femme ne peut pas être écartée de cela. Car nous n'avons jamais fait la différence entre l'homme et la femme dans nos cultures, dans nos traditions ancestrales. Au contraire, la femme est divinisée. La femme est celle qui donne la vie, qui vous nourrit, qui vous éduque. La femme a plus de force que l'homme. Contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons. La femme a 11 forces, contrairement à l'homme qui n'en a que 9. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, on parlait de l'initiation. Qu'est-ce que c'est l'initiation? L'initiation, c'est tout simplement aller à l'école de l'enseignement, aller apprendre. Et en tant qu'Africains, nous n'avons jamais fini d'apprendre. Depuis la naissance, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 63 ans. Je vous ai parlé de parcours de l'enfant de 7 à 21 ans. Et nous allons parler de l'homme de 21 ans à 42 ans. Après, bien sûr, la circoncision. Et à savoir, avant la circoncision, on n'est pas considéré comme homme. Avant la circoncision, nous ne pouvons pas nous permettre
de se marier. Avant la circoncision, nous n'avons pas de rapport sexuel. Avant la circoncision, on ne vous parle pas du divin. Avant la circoncision, on ne vous parle pas de religion. Avant la circoncision, on ne participe pas à des réunions. Avant la circoncision, on n'y va pas dans les lieux sacrés. Et c'est ça l'Afrique ancestrale. Et après la circoncision, nous sommes autorisés à voyager, mais pas avant. Après la circoncision, nous sommes autorisés à participer à un débat sans pouvoir prendre la parole. Avant la circoncision, nous ne sommes pas autorisés à aller au cimetière. Après la circoncision, nous sommes autorisés à aller au cimetière. Et voilà. À vrai dire, après la circoncision, à l'âge de 21 ans, et c'est là que vous allez commencer à voyager. Mais à l'époque de l'Afrique ancestrale, on partait à l'extérieur, non pas chercher que de l'argent, détrompez-vous, mais on allait se chercher soi-même. Aller prendre la connaissance, voir autre chose, voir le monde, car on vous a enseigné de 7 jusqu'à 21 ans le monde animal, le monde végétal, le monde astral, le monde minéral, le monde, l'être mobile et l'être immobile. On vous a enseigné, c'est-à-dire toute chose, mais vous ne connaissez pas le monde encore, car le monde est vaste. Et ma grand-mère me disait une fois, quand je disais à ma grand-mère, la fin du monde approche. C'est quand la fin du monde? Elle me disait, mon petit-fils, la fin du monde n'existe pas. C'est une fois que tu n'es plus de ce monde-là, on considère que la fin du monde est finie pour toi. C'est la fin du monde pour toi, car tu n'es plus de ce monde visible. Mais plutôt, tu retournes dans le monde invisible. Et voilà comment elle m'enseignait les choses. Et une fois 21 ans qu'on a effectué la circoncision, nous prenons nos bagages pour voyager, aller découvrir le monde, connaître le monde, prendre l'enseignement ailleurs de ce que tu n'as pas pu avoir chez toi. Connaître l'environnement du monde, c'était ça. Et à savoir que nous ne voyageons pas à n'importe quel moment. À cette époque de l'Afrique ancestrale, pendant la saison de pluie, on ne voyageait pas. L'Afrique ancestrale, pendant la saison de pluie, on ne se mariait pas. L'Afrique ancestrale, pendant la saison de pluie, le moment que nous cultivons, il n'y avait pas de cérémonie. Nous voyageons après les récoltes. Nous fêtons la fête des récoltes.
Et nous faisons les mariages après la période des récoltes. Et tout le monde était en joie. Et quand nous voyageons, à partir du mois de décembre, et cela on appelle en soninké Dagabire. Le mois de décembre, on appelait ça Dagabire, le moment de partir. Et une fois qu'on allait se chercher, on avait pris la connaissance à l'extérieur et on revenait à la maison. On revenait près de sa famille. Et à partir de là, on pouvait se marier. Et on a pris la connaissance. Et il faut savoir que dans l'Afrique ancestrale, nos parents, nos grands-parents se mariaient tard. Se mariaient tard, comme je vous ai dit. Déjà, la circoncision se passait à l'âge de 21 ans. Et après l'âge de 21 ans, on allait apprendre la connaissance. Et après, une fois qu'on allait à l'extérieur, on revenait et là, on se mariait. Et sans rentrer trop dans les détails, il ne faut pas que la vidéo soit très longue. On allait s'initier jusqu'à l'âge de 42 ans. Et à l'âge de 42 ans, à partir de ce moment-là, nous pouvons prendre la parole en public. Car en dessous de 42 ans, on ne pouvait pas avoir la parole. Et même si on essayait d'apprendre la parole, les doyens, les anciens étaient là pour te faire rappeler que tu n'as pas encore l'âge de prendre la parole. C'était ça la sagesse africaine. Et il est très important de vous faire comprendre que à partir de l'âge de 42 ans jusqu'à l'âge de 63 ans, c'est là que, à votre tour, vous donnez les enseignements que vous avez appris. De l'âge de 7 ans jusqu'à 42 ans. Tout ce que vous avez appris dans ce monde, et ça sera votre tour de l'enseigner à la nouvelle génération. Et de 42 jusqu'à 63 ans et arrivé à 63 ans, on vous dit maintenant, vous êtes à la retraite, allez vous reposer et on s'occupe de vous. Cela ne veut pas dire que votre parole ne compte plus, au contraire, car la personne entre 42 et 63 ans, quand il n'a pas de réponse à la question qui a été posée, il se déplacerait ou se déplacera tout simplement de venir vous voir et s'asseoir près de vous et vous consulter. Et comme on dit chez nous, quand on vient voir un vieillard, on lui dit « Sors-moi du chemin ». C'est-à-dire, je suis coincé, sors-moi de là, donc j'ai besoin de tes conseils. Voilà ce qui est de l'Afrique ancestrale. L'Afrique avait ses règles. L'Afrique avait sa connaissance. L'Afrique avait son savoir. L'Afrique avait ses rites. L'Afrique avait ses droits. L'Afrique avait ses valeurs qui est propre à lui. Et malheureusement, aujourd'hui, on pense que tout ce que l'Africain faisait était diabolique.
Mais détrompez-vous. Tout n'était pas parfait, bien sûr, car nous restons des hommes avec nos qualités et nos défauts. Mais je vous fais rappeler aussi que l'Afrique avait des valeurs et des valeurs à laquelle que jusqu'aujourd'hui personne n'est égalé à ces valeurs-là. Mais malheureusement, nous les avons laissées de côté pour suivre la valeur des autres qui nous ont amenés. La valeur de l'homme déjà commence par sa langue, la maîtrise de sa langue, la maîtrise de sa culture, la maîtrise de sa tradition, la maîtrise de son culte. Et la valeur de l'homme, c'est savoir garder ses prénoms. Car nous ne pouvons pas porter les prénoms des autres avec la valeur des autres. Voilà tout simplement. Je vous dis merci. À très bientôt dans le savoir africain, dans la renaissance africaine, dans Esprit et Liberté. Tout ce que j'ai à vous dire, portez-vous bien, soyez bons, soyez aimables, soyez vivables. N'oubliez surtout pas, si vous existez, c'est qu'il existe aussi. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin des gens qui sont autour de vous, qui sont dans le besoin. Alors je vous dirai à très bientôt. Partagez, likez et commentez. Merci.